Il est 8h45, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Julien Sanchez, porte-parole de Marine Le Pen et du Rassemblement National et maire de Beaucaire. Oui, bonjour Julien Sanchez. Bonjour. Vous avez regardé évidemment le débat, Oui. j'imagine. Comment vous le jugez ce débat, avant de voir en fait un peu sur le fond, sur la forme donc. Sur la forme, j'ai trouvé qu'Emmanuel Macron était assez fébrile, assez stressé. On a vu des postures assez étonnantes. Il était parfois avachi, parfois il se prenait la tête dans les mains. Donc on voyait qu'il était quand même très stressé et donc Marine Le Pen, sur le plan de la posture, avait déjà le dessus. Elle était un peu stressée au début, ça se sentait aussi dans sa voix, Marine Le Pen, dans les premières minutes quand même. Elle est restée droite tout le long, a été calme, zen, a défendu son projet, son programme. Au final, c'est Emmanuel Macron qui se sentait obligé d'attaquer Marine Le Pen, un peu comme si c'est elle qui était au pouvoir, il essayait d'inverser les rôles. En fait. Alors oui, et du coup elle s'est retrouvée à la sur la défense, défensive, non? Oui, mais je pense que... Est-ce qu'elle n'a pas déçu justement son électorat qui pensait la voir peut-être plus offensive? Le but, je pense que c'était aussi de convaincre un autre électorat, c'est-à-dire l'électorat qui était sceptique, l'électorat qui n'avait pas voté pour Marine Le Pen au premier tour, et de lui montrer quel était le projet de Marine Le Pen. C'est ce qu'elle a pu défendre dans cette émission. Je pense qu'avoir des attaques et une guéguerre pendant 2h30, ça n'aurait pas été quelque chose de bien et que les gens auraient zappé rapidement. Oui, alors mais il y en a certains qui ont pu se dire, mais on avait un professeur face à son élève, non, avec Emmanuel Macron qui voulait lui donner un peu des cours d'économie en lui disant mais vous n'allez pas y arriver. C'était ça, vous n'allez pas y arriver sur le pouvoir d'achat. Par exemple. En l'occurrence, celui qui n'y arrive pas, c'est lui. Je crois que 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, c'est pas Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Donc elle l'a rappelé à plusieurs reprises. Oui, il a menti d'ailleurs. Il y en a une partie sur le Covid quand même. Oui, mais il a menti justement. Il a dit c'est-à-dire il y a eu vos confrères qui ont fact-checké ce qu'il disait. Et sur les 600 milliards d'euros, il a dit que tout était Covid. Et en fait, non, c'est 140 millions d'euros, 140 milliards qui ont été Covid, et le reste était hors Covid. Donc il a menti totalement à plusieurs reprises. Oui, parce qu'il y a une contribution aussi vis-à-vis des collectivités territoriales qui ont dû faire des efforts. Il y a tout ça quand même, sur les chiffres. Oui, enfin, en tout état de cause, son bilan au niveau économique est mauvais. Il n'est pas qualifié pour donner des leçons à Marine Le Pen, alors que lui, son programme n'est pas chiffré. Il mise sur le plein emploi. Vous croyez que c'est réaliste de miser sur le plein emploi ? C'est ça, lui, son projet. La ministre de l'Emploi qui était là tout à l'heure dit l'emploi, le chômage baisse en France. C'est faux, Marine Le Pen l'a rappelé aussi hier. Alors eux, ils ne comptent que la catégorie A, mais il n'y a pas que la catégorie A, il y a les catégories A, B et C. Et de ce point de vue-là, le nombre de chômeurs n'a baissé que de 100 000. Donc on est passé de 5,5 millions à 5,4 millions en 5 ans. 600 000 par ailleurs quand même. Et il y a des secteurs qui sont sous tension, on n'arrive pas à trouver. Non, il y a quand même aussi beaucoup de secteurs on n'arrive pas à trouver, à recruter, Oui, non, mais vous êtes élu de Beaucaire, vous devez le savoir, en fait, sur le terrain, c'est souvent le cas. On avait ce matin encore, en fait, des hôteliers, des restaurateurs qui disent on n'arrive pas à recruter. C'est quand même assez incroyable. Donc, finalement, il gagne peut-être son pari du plein emploi, non? Non, moi je pense pas. Non, il y a eu beaucoup de précarisation de l'emploi. C'est ce qu'on a pu voir, en tout cas sous Emmanuel Macron. Il y a eu une grande violence sociale. Et c'est vrai qu'hier, on a vu son arrogance où il pense avoir tout réussi, où il dit que sa politique était merveilleuse. Je pense que les Français qui ont regardé ça ont senti un décalage entre la réalité et les propos d'Emmanuel Macron. Oui. Est-ce que ce qui n'a pas manqué dans ce débat, c'est aussi une vision en fait de la France, de la part des deux candidats? On a été sur un projet, sur deux projets techniques, deux visions en fait assez techniques, et pas trop sur une vision en fait du pays, non? Je pense que c'est le format de ce débat aussi qui fait. C'est-à-dire qu'on passe d'un sujet à l'autre toutes les 10 minutes, tout est calibré, c'est une succession en quelque sorte de monologues. Je pense que l'animation du débat en elle-même donnait pas forcément quelque chose de très didactique et pour les gens qui regardaient. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est que Marine Le Pen a quand même pu défendre ses mesures, que ce soit sur le pouvoir d'achat, rendre aux Français 150 à 200 euros par mois en baissant la TVA sur l'essence, le fioul, le gaz, l'électricité. Ça c'est important. Ouais. Son projet aussi pour les jeunes, ça c'est important. C'est-à-dire que un président de la République qui doit miser sur sa jeunesse. Elle propose de supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, de supprimer l'impôt sur les sociétés pour les moins de 30 ans, parce qu'on veut que les jeunes ils restent en France, on veut qu'ils investissent et on veut leur dire allez-y, rêvez, lancez-vous. Oui, mais Marine Le Pen qui joue beaucoup sur les classes sociales et qui essaie de recruter en fait des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sur cet impôt jeune par exemple. Est-ce qu'elle n'est pas à côté de la plaque? Parce que les jeunes
jeunes, quand ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils ne sont pas imposés, vous le savez, avant 30 ans. Et ce sont ceux qui gagnent bien leur vie qui, eux, sont imposés, quoi. Non, moi je crois pas. C'est-à-dire que les chiffres le disent. Non, mais dès qu'on est à plus que le SMIC, on paye aussi l'impôt sur le revenu de manière faible, mais on le paye. Et je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se disent parfois à quoi bon travailler, parce que quand on travaille, on est taxé, on nous accable, alors que quand on travaille pas, parfois on gagne parfois plus avec les aides. Donc moi c'est ce que j'entends tous les jours, voilà, que ce soit des gens qui sont dans la restauration, que ce soit des coiffeuses, enfin voilà, j'entends toutes ces personnes qui nous disent que voilà, quand je travaille, je suis obligé de payer la garde de mes enfants, ça me coûte beaucoup plus cher, et au final ma voisine elle travaille pas et elle gagne plus que moi. Donc on a envie de récompenser le travail et de dire voilà, ceux qui payent l'impôt sur le revenu et qui ont moins de 30 ans ne le paieront plus avec Marine Le Pen, et d'encourager l'entrepreneuriat, la création d'entreprises pour les jeunes, parce qu'il faut qu'ils rêvent, il faut qu'ils investissent, il faut qu'ils se lancent, et aujourd'hui quand on crée une entreprise on est taxé immédiatement, ça donc là il faut baisser, oui, évidemment. Ah oui, non. Et en revanche il faut augmenter les salaires, donc elle voudrait qu'il y ait une augmentation des salaires de l'ordre de 10%, mais c'est une incitation, elle ne peut pas obliger les entreprises. Elle ne peut pas obliger les entreprises. C'est là où elle a été prise un petit peu mais Emmanuel Macron en défaut non plus. Par Emmanuel Macron. En fait, non, je pense pas, parce qu'Emmanuel Macron, lui, il parle de primes. Mais les primes, elle l'a rappelé hier, quand vous faites un prêt, votre banquier, il regarde pas les primes, il regarde le salaire. Donc le salaire, il regarde pas les primes. Et donc Emmanuel Macron, lui, il veut les primes. Marine Le Pen, elle veut permettre aux chefs d'entreprise d'augmenter les salaires en prenant en charge les cotisations patronales liées à cette hausse de salaire. Donc voilà. Mais ce qui est le plus important, c'est pas le salaire. C'est le pouvoir d'achat qu'elle veut rendre, c'est-à-dire 150 à 200 euros par mois par la baisse de la TVA sur le gaz, l'électricité, l'essence, le fioul. Ça, c'est très important. C'est un gain de pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, les dépenses contraintes des ménages, elles sont de plus en plus importantes, et beaucoup de gens, le 10 du mois, sont à découvert. Donc je crois que rendre du pouvoir d'achat, c'est important, c'est ce qu'elle veut faire. Et aussi sur un panier de 100 produits, où elle veut carrément supprimer la TVA sur ces produits de première nécessité lorsque l'inflation est trop haute. Oui, mais alors effectivement, la suppression, elle vaut pour tout le monde. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent comme ceux qui n'en gagnent pas beaucoup. C'est pas très juste, ça. Non, je pense pas, parce que vous savez, les produits de première nécessité, pour ceux qui gagnent peu, ça représente beaucoup dans leurs dépenses. Mais pour vous gagnez sans doute un peu plus que les gens qui gagnent peu. Vous n'auriez pas besoin de faire cet effort, si ? Oui, mais enfin, ça représente très peu en fait. Oui, mais ça fait des recettes en moins aussi pour l'État, pour ensuite redistribuer en fait aux autres. En proportion. Et puis pour financer un petit peu votre programme. Mais est-ce que vous pensez qu'un chèque alimentation comme propose Emmanuel Macron, c'est une bonne chose? Voilà, on a l'impression de revenir dans des temps ou dans les pays sous-développés, quoi, où on a des tickets d'alimentation. Enfin, c'est dingue quand même de proposer ça. Bon, et sur l'écologie notamment, il en a été question. Julien Sanchez, donc Marine Le Pen n'est pas climato-sceptique. Non, elle n'est pas climato-sceptique. Parce qu'Emmanuel Macron lui a dit vous êtes une climato-sceptique. Oui, mais ça, il était beaucoup dans l'anathème, il essayait de faire peur, hein. C'était vraiment son leitmotiv hier. Voilà, donc non, ce qu'elle dit sur l'écologie, c'est simplement qu'elle est cohérente. Elle est pour le localisme, elle est pour qu'on fasse confiance à nos agriculteurs, pour qu'on les aide, pour qu'on les soutienne, pour qu'on fasse du local, qu'on consomme local. Parce qu'aujourd'hui, on fait fabriquer en Chine à des gamins des trucs qui font ensuite plusieurs milliers de kilomètres et qu'on consomme ici. Est-ce que c'est très écolo? Et elle dit simplement que sur l'émission de gaz à effet de serre, 50% de l'émission de gaz à effet de serre de la France, ce sont les importations. Donc elle dit soyons cohérents, il faut réindustrialiser ici, il faut créer ici. Pour consommer ici, ce qui est faisable évidemment, hein. Il y a des choses qu'on n'arrivera jamais à cultiver. Mais on continuera quand même de vendre aussi à l'étranger ou pas? Parce que notre balance commerciale, Marine Le Pen l'a fait remarquer, on perd 85 milliards en fait aujourd'hui de déficit. Tout à fait. Donc ce qui veut dire qu'il faut continuer de vendre. Donc on polluera aussi en vendant nous et en vendant dans le monde. Mais de toute façon, vous supprimerez pas totalement les émissions de gaz à effet de serre. Ce que dit Marine Le Pen, c'est simplement qu'aujourd'hui, si on veut vraiment réduire
réduire donc l'empreinte, eh bien il faut regarder où est-ce qu'on émet le plus, et ce sont sur les importations. Oui. Donc on réduira pas évidemment toutes les importations, mais on dit essayons en réindustrialisant, en consommant local. C'est le localisme qu'elle propose. Oui, sur le financement du Rassemblement national, Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen d'être proche du pouvoir russe parce qu'elle a emprunté en fait à une banque russe qui a fait faillite, et puis après évidemment en cascade il y a toujours des créances. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds qu'il faudrait qu'il soit cohérent. Il avait parlé d'une banque de la démocratie. Cette banque de la démocratie, il ne l'a jamais mise en place parce que de toute façon son programme il l'a pas respecté. Il a pas fait grand chose de ce qu'il avait promis il y a 5 ans. Et aujourd'hui d'ailleurs il nous dit j'ai été mauvais mais je vais me racheter, je vais être différent pendant ces 5 prochaines années. Moi, quelqu'un qui a été mauvais, j'ai pas confiance, j'ai pas envie de lui redonner donc les clés pendant 5 ans. Mais sur cette question, Marine Le Pen, tout simplement, n'a pas trouvé de financement en France parce que des bâtons dans les roues sont mis pour qu'aucune banque ne prête au Rassemblement national. En 2014. Oui, mais encore aujourd'hui. Voilà, c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir trouver un financement quand on est un parti d'opposition. Je crois que Jean-Luc Mélenchon lui aussi a eu des problèmes. Oui, on le dénonce. C'est ce qu'avait proposé François Bayrou, une banque de la démocratie, pour qu'on en finisse avec ça, que la démocratie existe réellement. Donc Marine Le Pen n'a pas trouvé de financement en France, elle n'en a pas trouvé dans aucun pays européen à l'époque, et donc elle a tapé dans tous les pays du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, partout, et c'est effectivement la Russie, donc c'est une banque russe qui lui a prêté, mais si ça avait été une banque française, on aurait été très content, mais on n'a pas trouvé. Est-ce que c'est une banque russe qui est prête du pouvoir? Parce que c'est ce que disait en fait le chef de l'État hier soir. Non mais encore une fois, c'est un prêt avec des intérêts, donc il n'y a pas de cadeau. Les intérêts sont d'ailleurs assez élevés. Encore 2 questions en fait, Julien Sanchez. Le voile finalement. Alors Marine Le Pen, elle en est où? Parce que ces derniers jours, certains disaient non mais on n'est pas contre l'interdiction en fait du voile dans l'espace public. Hier soir, elle a dit si. Non mais il n'y a pas d'évolution là-dessus. Elle est pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Donc pour l'interdiction, simplement. Que soit le voile. Oui, mais elle l'a dit très clairement. Ce qu'elle dit simplement, c'est que Emmanuel Macron met en avant cette proposition parce qu'il se dit que ça va lui faire perdre des voix, donc ils en parlent matin, midi et soir. Mais elle en parle depuis plusieurs années et ce n'est pas la priorité numéro 1 de son programme. C'est une des propositions de son programme qu'elle mettra en œuvre. Mais comment vous allez faire sur les marchés de Beaucaire pour interdire en fait le voile? Parce qu'il y en a, etc. Autant le niqab, etc. On comprend. Mais sur le voile. Comment on a fait pour le port du masque? On a envoyé la police qui a verbalisé ceux qui ne portaient pas le masque. C'est ce qu'a fait Macron et visiblement ça c'était faisable. Donc le port du voile, pourquoi ce serait pas faisable? Il y aura la guerre civile, dit-il, dans certains quartiers. Donc ça montre bien qu'il a désarmé et que c'est plus lui qui décide, c'est le communautarisme. Voilà, c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui en France, comme dans certaines cités où les cités sont aux mains des narcotrafiquants et des islamistes. C'est Gérard Collomb qui le disait lui-même. Donc voilà, on a un faible, un impuissant qui nous propose de le renouveler pour 5 ans et quelqu'un en plus qui veut pousser l'âge de la retraite à 65 ans en total décalage avec ce que vivent et ressentent les gens. Oui, donc on enlève le voile de Latifa Ibn Siaten. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, même si elle défend la République et si elle a eu, on l'enlève quand même quoi. Écoutez, oui. Oui, mais on sera le seul pays au monde à le faire, ça. Interdire le voile. Non, mais je vous pose la question. Je vous pose la question. La France est un pays en fait de liberté. La liberté des femmes, c'est aussi ça. C'est ne pas se soumettre à cette idéologie qui fait qu'on veut les cacher comme des objets. Non, on est en France, pays des libertés, de Brigitte Bardot. Justement la liberté, on peut garder en fait le voile en bas de chez soi. Oui, mettons la burqa aussi à ce moment-là. Non mais Julien Sanchez. Donnons-leur des autorisations de sortie aussi aux femmes. À ce moment-là, elles pourront sortir peut-être entre 10h et 14h si on est gentil, si elles sont accompagnées aussi par un homme, pourquoi pas. Bon, donc Marine Le Pen maintient en fait elle maintient tout à fait sa proposition. Elle dit simplement que c'est une des nombreuses propositions de son programme et que ce sera fait dans les 5 ans. Voilà. Ouais. Bon, un dernier mot, Julien Sanchez. Est-ce que vous pensez que le débat en fait d'hier soir a permis à Marine Le Pen de gagner des points ou pas? Je pense que oui, parce que en fait Emmanuel Macron est apparu comme inutilement agressif, arrogant. Je pense que beaucoup de gens l'ont ressenti et il a rappelé sa proposition de retraite à 65 ans qui est une injustice sociale, une suppression d'acquis social. Marine Le Pen, elle, ne reviendra pas sur cet acquis social et au contraire, 62 ans, 62 ans et 62 puis après... ans et 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans. Et puis les autres aussi plus tard, quoi, ceux qui commencent plus tard. On ne sera pas moins... Si vous voulez avoir un taux plein, si vous commencez à travailler à 23 à 24 ans, vous l'aurez pas à 62 ans, si. Nous,
nous, on n'ira pas sur une régression des droits, alors que Emmanuel Macron ira sur une dégradation donc de l'acquis social et des droits. Ça, c'est très clair. Oui. Merci Julien Sanchez, Merci porte-parole de Marine Le Pen et du Rassemblement national et maire de Beaucaire.